Bonjour Sénat, bonjour Paul. Bonjour. Comment est-ce que vous faites cette expérience? Tout un tissu, tout un écosystème pour accompagner les jeunes startups. On risque finalement pas grand-chose à 24 ans à se lancer, à entreprendre. C'est juste une question d'envie, c'est juste une question d'idées. Bonjour et bienvenue à ce hub de la relation client. Aujourd'hui dédié à l'innovation et nous recevons sur ce plateau Sénat et Paul d'Espamélie. Mais oui Hervé, mais avant de les retrouver, nous vous proposons de regarder toute l'actualité de Prosody Capgemini en images. Le talk devient un événement incontournable. Cette année encore, plus de 300 participants sont venus écouter et applaudir les histoires de relations clients de Darty, Humanis, la Caisse d'épargne et de Pôle emploi. Capgemini a lancé une campagne marketing globale au deuxième trimestre baptisée Disrupt with Digital. Odigo for Salesforce, aujourd'hui déjà déployé auprès de plusieurs entreprises dont Solocal, constitue un axe de développement et de prospection. Partenaire Platinum du Salesforce Tour Paris, Capgemini a présenté les résultats de l'étude OpinionWay visant à comprendre les attentes des Français en matière de services collaboratifs. Devant une salle comble, le groupe Legrand a exprimé sa stratégie d'innovation mise en place avec Capgemini Consulting. Paris réussi pour Viva Technologies. Plus de 45 000 visiteurs et de nombreuses personnalités se sont rendus sur ce salon. L'occasion pour Capgemini de présenter l'accompagnement réalisé auprès de startups et sa vision de la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, retrouvons Hervé et Mélanie en compagnie de Sénat Vaudot, fondatrice de Connected Haircut et Shopper Connecté, et Paul Péretier, fondateur de Haddock. Bonjour Sénat, bonjour Paul. Bonjour. Nous sommes ravis avec Mélanie de vous accueillir ici sur ce plateau du hub de la relation client. Alors on s'est connus il y a quelques mois, le temps passe très vite, c'est 2-3 mois je crois. C'était les Battles Innovation. C'est un événement qu'on avait organisé avec la FRC et Capgemini. On a reçu en fait plus de 30 dossiers parmi différentes startups et des grands groupes. Et vous étiez en fait les finalistes de cette battle. Et le regagnant, bien sûr, on va en parler après, mais c'est Paul. Et puis Sénat a terminé parmi les 3 premiers. Alors on parle d'innovation. C'était aussi le salon de Viva Technologies qui a attiré plus de 45 000 personnes sur 3 jours. Ça se veut être la grande messe numérique, tel qu'a pu le dire en fait Maurice Lévy. Mais avant de revenir sur ce salon, peut-être nous expliquer en quelques mots pourquoi vous avez gagné et qu'est-ce qui vous a fait gagner. Paul. Alors, le sujet des Battles de l'innovation, c'était la relation client. Et nous, on développe un outil collaboratif, comme celui-là, qui transforme n'importe quelle table en tablette géante pour plusieurs utilisateurs. Et vous Sénat, Connected Haircut a conçu un dispositif omnicanal pour digitaliser les salons de coiffure, ce qui va changer notre vie. Vous auriez même dû gagner au Battle de l'innovation. Comment le public de Viva Technologies a accueilli ce dispositif ? Les gens sont extrêmement curieux et il y a une vraie appétence pour réinventer l'expérience client dans les salons de coiffure, puisque c'est la même depuis pas mal de temps. Donc voilà, le fait de créer des nouvelles expériences, d'innover dans ce secteur, c'est quelque chose qui plaît aux gens. Alors Paul, et vous là sur le stand de Capgemini, est-ce que vous avez comme Sénat convaincu de l'intérêt de votre produit, de votre service ? Alors oui, c'était une très bonne occasion pour nous, ce salon Viva Technologies, avec les 2 premiers jours qui étaient orientés pour les professionnels. Donc on a pu rencontrer, faire des démonstrations devant des investisseurs, des partenaires, des clients. Et le samedi, on a eu la chance de pitcher sur le stand de Capgemini, qui nous a donné une visibilité auprès du grand public, qui était donc invité du samedi. La question maintenant qu'on a envie de vous poser, les Battles Innovation, le salon Viva Technologies, puis j'imagine qu'il y a eu plein de choses entre les deux. Quel est un peu votre futur ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Moi, je suis très impatient d'avoir cette tablette géante. Là, la suite ? Alors la suite, pour nous, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord continuer avec des partenaires comme Capgemini à partir de septembre, en leur livrant les produits de la pré-série, donc le bêta-test. Il y a d'autres entreprises françaises et américaines. C'est aussi passer de 10 à 100 et donc se développer auprès d'un public plus large, passer à l'industrialisation et au grand public.
Et vous, Sénat, vous avez fini dans les 3 premières finalistes au Battle, donc vous allez passer 2 mois dans les locaux de Cool & Worker à partir de septembre, je crois. Quelles sont vos prochaines étapes, vos objectifs? Vous cherchez des investisseurs? Tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à trouver des investisseurs, des partenaires financiers pour avancer sur le prototypage, pour m'aider à financer le prototype, puisque c'est un sujet extrêmement ambitieux qui nécessite des moyens financiers. Et également avancer sur le volet technique avec les bons partenaires et pouvoir sortir, je croise les doigts, je l'espère, un prototype à l'automne 2016. Donc on peut espérer en 2017 trouver ce dispositif chez notre coiffeur préféré. Je l'espère et on avance dans ce sens. Comment est-ce qu'on vit cette expérience d'entrepreneur? On la vit avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. La France a un potentiel extrêmement fort, puissant, et c'est génial pour un jeune entrepreneur d'être accompagné et par un grand groupe comme Capgemini et par un pays qui permet l'innovation, puisqu'il y a tout un tissu, tout un écosystème business, de connexion qui est en train de se mettre en place, qui existe depuis pas mal d'années maintenant et qui se met en place de plus en plus pour accompagner les jeunes startups. Et c'est justement, c'est nous permettre d'avoir de belles opportunités, de créer des connexions, des opportunités. Donc c'est top. En ce moment, il fait bon d'entreprendre en France. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être une start-upeuse que pour un homme? Je pense que non. Je pense qu'au contraire, les femmes dans la société et entre autres dans l'innovation ont un réel rôle à jouer et on est complètement acteur des projets que l'on porte. On les incarne. Il y a beaucoup d'empathie aussi sur le fait d'être une femme et d'un point de vue perception. Voilà, les gens sont extrêmement bienveillants avec les femmes aussi. C'est juste une question d'envie, c'est juste une question d'idées et de ne surtout pas avoir peur de se lancer. Et vous, Paul, donc homme-femme, même combat face à l'entrepreneuriat, est-ce que l'âge, je crois que vous avez 24 ans, est un avantage, un inconvénient? Alors, pour moi, c'est un atout d'être jeune. On risque finalement pas grand-chose à 24 ans à se lancer, à entreprendre. On a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont fait confiance très tôt. Mon associé et moi, on est tous les deux assez jeunes. Il a un peu plus d'expérience dans la technique que moi. Mais aujourd'hui, on est très bien entourés. Et je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir s'entourer de personnes qui peuvent nous conseiller, nous orienter, nous ouvrir des portes. Et en France, on en parlait, on a la chance d'avoir ça aujourd'hui, cet écosystème qui nous aide. Et quel que soit l'âge, en fait, c'est les personnes qui sont autour de nous qui croient en ce projet, qui permettent de réussir et d'avancer. Beaucoup d'innovation et de jeunesse dans ce hub de la relation client. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit bon mois de septembre, Mélanie. Oui, Hervé, et on vous souhaite un bon été et rendez-vous à la rentrée pour un prochain hub. Bonjour Sénat, bonjour Paul. Bonjour. Comment est-ce qu'on vit cette expérience? Il y a tout un tissu, tout un écosystème